Très bien, c'est Harris Sultan. Quelque chose est en train de changer, quelque chose se passe en coulisses. Je n'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus, mais je peux le sentir. Je me rappelle que Tommy Robinson a dit qu'ils ne craignent pas les autochtones, mais bien les musulmans et les gangs musulmans. Et dans leur sagesse infinie pour les contenir, ils ont décidé qu'il valait mieux les apaiser. Nous nous souvenons tous des deux frères de Manchester qui ont agressé plusieurs policiers lorsque la police les a arrêtés légitimement. Des centaines, voire des milliers de musulmans se sont rassemblés devant le commissariat qui détenait ces deux frères et ils ont exigé leur libération. Ça ne sert à rien de tout casser ici. Oui, ça ne change rien. Mais demain, je vous le dis les gars, si on n'obtient toujours pas justice, ces enfoirés vont le payer. Et au lieu d'affirmer leur autorité, au lieu de dire qu'ils ne vont pas se laisser intimider par des gangs, vous savez ce que la police de Manchester a fait? Ils les ont relâchés. Et ils en avaient tellement peur, ils étaient tellement terrifiés par eux qu'ils ne les ont pas poursuivis pendant toute une année. Oui, ils ont été récemment poursuivis et ils ont été reconnus coupables par un jury. Et devine quoi? Ils ne les ont toujours pas condamnés. En contraste avec cela, à la suite des émeutes de Southport, tous ces gens d'extrême droite. Ils ont été arrêtés, forcés de plaider coupables en échange de peines plus légères, mais ils ont quand même écopé de plusieurs années de prison. C'est ce que le public britannique entend par justice à deux vitesses. C'est ce qu'ils entendent non par complaisance pour un groupe et tenue anti-émeute pour l'autre groupe. Donc je reviens à la citation de Tommy Robinson. Ils les craignent, ils ne craignent pas les natifs ou les patriotes. Je dirais les patriotes, car ils regroupent tous ceux qui défendent les valeurs et le mode de vie britannique. C'est au-dessus des lignes raciales, c'est au-dessus des lignes religieuses. Vous pouvez être noir, vous pouvez être brun, vous pouvez être blanc. La plupart des personnes défendant les valeurs britanniques sont blanches, ce qui n'est pas surprenant puisque 80% de la Grande-Bretagne l'est encore. C'est un chiffre clé à retenir, car ceux à qui vous vous opposez ne représentent que 6 à 7%. Encore une fois, vous ne pouvez pas considérer tout le monde comme un seul groupe homogène. Non, il y a aussi beaucoup de musulmans décents et bons, qui sont modérés, qui n'ont rien à voir avec tout ça. Nous ne sommes même pas impliqués dans tout cela. Mais collectivement, culturellement, il y a un groupe qui est très hostile aux valeurs britanniques, et le gouvernement britannique les a apaisés. À cause de ces gangs musulmans, ils scandent Wallahu Akbar, ils sont des milliers dans les rues. J'ai littéralement des centaines de ces vidéos. Et dans certaines d'entre elles, ils se regroupaient et frappaient en des gens qui brandissaient le drapeau de l'Union Jack. Attendez, laissez-moi trouver ça. Regardez ça. Des hommes musulmans arrivent ici où se trouve un Britannique, homme ou garçon. Je ne sais pas qui c'est, il a un drapeau de l'Union Jack. Regardez ces deux garçons. Ces garçons vont s'approcher et boum, ils commencent à se battre. Donc, ce que vous voyez en ce moment dans les rues de Grande-Bretagne, n'importe qui avec un minimum de bon sens aurait pu voir ça venir de loin. Donc pendant 3 ans, le public britannique a vu comment un groupe pro-Hamas, pro-Palestine, peu importe comment ils aiment les appeler, ça ne m'intéresse plus. Ils intimidaient, provoqués par les gens, ils portèrent des cagoules, cachaient leur visage derrière des masques et brandissaient dans des crampons des drapeaux palestiniens, des drapeaux de l'État islamique et des talibans, des drapeaux de la Shahada, scandant des slogans islamistes. Et la police ne faisait rien. D'un autre côté, quand les patriotes rendèrent hommage aux héros de la Première Guerre mondiale, ils se faisaient fracasser le crâne. Regardez ceci, regardez cela. Où est cette force contre ces gangs musulmans? Regardez-les. Pauvre peuple palestinien, c'est n'importe quoi. La police, où est cette force maintenant? Où est-elle? Encore une fois, j'ai des centaines de ces vidéos. Littéralement, des centaines de ces vidéos. Donc le public britannique regardait tout cela et ils ont vu qu'il y avait une police à deux vitesses. Et après les émeutes de Southport et l'incident des deux frères de Manchester, et évidemment le conseiller travailliste qui a dit « décapitez-les »,
Ils sont dégoûtants, méchants, et nous devons couler leur bateau et nous débarrasser de tous. Il a été déclaré non coupable. Lucy Connolly a écopé de 31 mois pour avoir publié des mots durs sur Twitter. Elle vient d'être libérée, pourtant, encore une fois, cela montre bien ce que j'ai dit, qu'il y a quelque chose qui change. Pourquoi cela change-t-il ? Ça change parce que, comme l'a dit Tommy Robinson, ils les craignent. Ils ne vous craignent pas. Mais j'ai le sentiment qu'ils commencent aussi à craindre les patriotes. Pourquoi ? Parce que des campagnes comme Levez les couleurs ou Levez vos drapeaux apparaissent sporadiquement partout au Royaume-Uni. Je vais vous montrer des vidéos. Regardez. Et ils installent des drapeaux de l'Union Jack, des drapeaux de Saint-Georges partout. Ils les installent partout au Royaume-Uni. Regardez. Voilà, c'est le drapeau de Saint-Georges. Les gens les installent partout, à Manchester, Birmingham, Londres, dans tellement d'endroits à travers le pays. Mais ils les enlèvent plus loin, ce qui met le public en colère. J'ai vu un mème quelque part qui disait quelque chose comme « Si vous n'êtes pas autorisé à mettre le drapeau de votre propre pays dans votre propre pays, alors cela signifie que vous êtes sous occupation. » Parce que, encore une fois, le public peut voir que lorsque ces personnes mettaient les drapeaux de la Palestine, le Conseil les applaudissait. Il disait « Bien joué », mais quand vous mettez le drapeau de l'Union Jack ou le drapeau de Saint-Georges, il les arrache en laisse. C'est stupide. Comme je l'ai dit, il se passe quelque chose. Ils reçoivent dans le message. Regardez Keir Starmer, qui publiait parfois un tweet sur les migrants illégaux et le démantèlement des réseaux. Souvenez-vous de cela. Il tweete maintenant régulièrement contre les migrants illégaux, pas contre les passeurs, contre les migrants illégaux. Et regardez le langage qu'il utilise. Je n'accepterai pas les travailleurs illégaux qui abusent du système d'immigration. La répression nationale contre le travail illégal a entraîné une hausse de 50% des descentes et arrestations. Regardez, ce n'est pas juste pour ceux qui travaillent dur quand des travailleurs illégaux abusent du système. Nous avons arrêté des centaines de livreurs, ces Uberus et tous ces gens qui livrent de la nourriture. Ils changent de discours. Pourquoi ? J'ai demandé à Grok combien de tweets Keir Starmer a fait sur les migrants illégaux ces 4 à 6 dernières semaines. Devine quoi ? Pas 5 ou 6 comme il le faisait avant. En fait, il publiait un tweet par mois sur la migration illégale. Et toute personne qui utiliserait ce genre de langage qu'il vient d'utiliser, il la qualifierait d'extrême droite. Pourquoi utilise-t-il leur langage maintenant ? Parce qu'il sait qu'il doit craindre les patriotes désormais. J'ai demandé à Grok, il a fait combien de tweets ? 5, 6, 10, 12 ? Durant les 4 à 6 dernières semaines, il a publié 33 tweets sur les migrants illégaux et le ministère de l'Intérieur en a publié 31. Ils essaient, Loré, de regagner la confiance du public en disant « Hey, regardez, nous devons aborder ce problème de manière ordonnée. » Je suis d'accord, les choses doivent être faites de manière ordonnée. Je ne veux pas qu'un véritable demandeur d'asile, un véritable ex-musulman, un véritable chrétien qui a fui le Pakistan, le Bangladesh ou tout autre pays primitif et barbare. Je ne veux pas qu'il soit renvoyé. Mais vous auriez dû écouter ces gens il y a des années au lieu de les qualifier d'extrême droite. Pourquoi avoir joué avec le feu, continuer à les provoquer et ignorer leurs avertissements, même maintenant ? Parce que je vois apparaître certains comptes d'extrême gauche, des comptes woke sans nom. On dirait qu'il y a une campagne organisée pour contrer d'une manière ou d'une autre le récit de la droite. Parce que la gauche pense que les États-Unis, les personnes d'extrême droite sont meilleures pour développer un récit d'une manière ou d'une autre. Parce qu'ils pensent maintenant que nous sommes doués pour répandre des théories du complot et des mensonges, et blablabla. C'est ce qu'ils croient. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont attaqué Lucy Connolly, libérée hier et considérée, à juste titre, comme prisonnière politique par beaucoup. Bien qu'au moment où elle a tweeté cela, elle ne savait pas que c'est ce qui allait lui arriver, mais c'est ce qui lui est finalement arrivé. Si vous êtes réduit au silence ou arrêté simplement pour des paroles, alors vous êtes un prisonnier politique, que vous l'ayez voulu ou non. C'est ce qui lui est arrivé, et elle est devenue une héroïne. Elle est sollicitée pour des podcasts. En fait, laissez-moi vous montrer une vidéo d'elle. Et cela met en colère beaucoup de ces comptes de gauche. Avez-vous été prisonnière politique de Keir Starmer ?
absolument. Moi et plusieurs autres personnes aussi. Comme je l'ai dit, il est important de se rappeler que je n'étais pas la seule. Ils doivent mettre en pratique ce qu'ils prêchent. Je pense que, vous savez, c'est un avocat spécialisé dans les droits de l'homme, alors peut-être qu'il devrait vraiment, vous savez, se rappeler ce que sont les droits humains des gens, ce que signifie la liberté d'expression et quelles sont les lois dans ce pays. Les comptes de gauche observent. Ce compte est inconnu, je ne sais pas qui c'est. C'est un compte woke. Elle veut retourner dans la boîte, n'est-ce pas? Mais j'entends, mes chers Wokstanis, la raison pour laquelle le public se tourne vers la droite, c'est parce que vous ne dites pas la vérité. Vous manquez de bon sens et ignorez ce qui se passe dans les rues. Ils diffusent donc désormais des vidéos de propagande montrant des demandeurs d'asile suppliants. Oh, s'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Parce que maintenant, Keir Starmer a même publié un message sur le fait de donner des hôtels à ces migrants illégaux. Oui, on a vu, désolé. Le ministère de l'Intérieur a tweeté ça il y a 10 heures. Regardez. Nous avons promis de cesser d'utiliser les hôtels pour les demandeurs d'asile et nous tiendrons parole. Cependant, si nous n'y parvenons pas de manière ordonnée, nous risquons de perdre le contrôle du système et de devoir ouvrir d'autres hôtels. Il commence donc à s'en charger. Il est injuste de loger ces migrants illégaux dans des hôtels 5 étoiles, alors que vos retraités peinent à payer leurs factures d'énergie. Maintenant, ils écoutent. Que fait la gauche? Sur X, d'ailleurs, ils avaient abandonné X parce qu'ils disaient que c'était une chambre d'écho d'extrême droite. Donc nous ne voulons rien avoir à faire avec ça. Maintenant, ils essaient de revenir. Maintenant, ils essaient de combattre un récit avec un contre-récit, mais ils n'y arrivent pas et ils n'y arriveront pas. Ils ont perdu le récit en abandonnant la vérité. La Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, le Coin, l'Amérique, la France, l'Allemagne, tous ces pays occidentaux, ils ont leurs propres valeurs et ils ne doivent pas abandonner ces valeurs. Ils ne doivent pas diluer leurs valeurs pour faire de la place à d'autres cultures hostiles qui ne respectent pas les valeurs locales. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Et le public, dont la grande majorité était restée silencieuse jusqu'à présent, se réveille face à cette réalité. Maintenant, quelqu'un comme moi tire la sonnette d'alarme depuis 7-8 ans parce que je sais ce qu'est l'islam. L'islam ne prend pas d'otages, il cherche à contrôler. Ils ont un terme pour cela. Ça s'appelle Darul Harb. Darul Islam, ce qui signifie la maison de l'islam, et Darul Harb, la maison de la guerre. Vous combattez les infidèles jusqu'à ce que vous transformiez cela en Darul Islam, la maison de l'islam. Les musulmans individuels peuvent ne pas le savoir. Je parle ici de la culture et de l'idéologie, c'est essentiel. Ces musulmans modérés deviennent insignifiants, tout comme ils le sont déjà maintenant. Ils constituent un obstacle et s'opposent à nous pour lutter contre l'idéologie radicale de l'islam. Parce qu'à chaque fois qu'on leur signale le mauvais comportement des musulmans, ils se cachent derrière l'islamophobie et le racisme, et la gauche les soutient. Non, je ne pense pas que cela arrivera, mais si oui, ces musulmans modérés disparaîtraient. Donc c'est quoi, comme je l'ai dit, quelque chose est en train de se passer, quelque chose est en train de changer. Soki Estama a changé de ton, le ministère de l'Intérieur a changé de ton, et même certains musulmans changent de ton. Ils commencent vraiment à s'en inquiéter parce qu'ils sentent que le vent est en train de tourner. Dans le cadre de la campagne, levez les couleurs ou levez les drapeaux. Certains manifestants ont protesté devant l'hôtel Brook à Norwich. Et devinez ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert que certains migrants et un agent de sécurité regardaient des vidéos de décapitation sur leur téléphone. La police a été appelée et ils ont été arrêtés. Regardez ceci. C'était en plein air et certains des manifestants l'ont vu. Ils les ont attrapés. Et l'agent de sécurité, qui est un employé, les observait aussi. Laissez-moi voir si j'ai ça. D'ailleurs, la campagne Raise the Colour s'est aussi répandue en Irlande. Voilà, des drapeaux partout. Des drapeaux partout. Bien joué. Bien joué les garçons et les filles. Je dois en voir 20 ou 30. Les patriotes. Bien joué aujourd'hui. Donc le public commence à se réveiller. Regardez ça, levez les couleurs. Ces gens portent des masques. Pourquoi n'avez-vous pas arrêté les pro-palestiniens? Je pense que ce sont des manifestants pro-Hamas. Pourquoi ne les avez-vous pas empêchés de porter des masques?
Il était inévitable que l'autre camp finisse par porter des masques. Et souvenez-vous, l'autre camp représente 80% de la population totale. C'est une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. On ne devrait pas en arriver là. Mais si on en arrive là, les islamistes radicaux ne vont pas gagner. Cela se passe partout dans le pays. Regarde ça. Ce ne sont pas des extrémistes de droite. Ils voulaient vous faire croire que tout patriote brandissant l'Union Jack ou le drapeau de Saint-Georges est un suprémaciste blanc. Ce n'est pas vrai. Ces personnes soi-disant ont manifesté devant l'hôtel Brooke et ont découvert que le garde de sécurité et des migrants regardaient des vidéos de décapitation sur leur téléphone. Des rapports indiquent que des migrants illégaux et des agents de sécurité ont été surpris en train de regarder des vidéos de décapitation par des manifestants devant l'hôtel Brooke à Norwich ce soir. La police n'aurait jamais pris de mesures il y a 6 mois, il y a 1 an, ils auraient arrêté ces manifestants. Mais la tendance s'inverse. Regardez ça, ça se passe partout. La révolution a officiellement commencé. Voici Norwich. Au fait, c'est ici. Ceci est une vidéo. Je ne vais pas passer cette vidéo. Ils sont littéralement surpris en train de regarder des vidéos de décapitation. Est-ce qu'ils la regardaient par curiosité ou bien c'est un module de formation pour eux? Vous avez parfaitement le droit de les craindre. Vous avez des enfants et des femmes. Ils n'ont rien, ce sont juste des hommes en âge de se battre, seulement ennuyés, sans idéologie. Des hommes à la testostérone élevée qui s'ennuient et qui n'ont rien à perdre. Permettez-moi de vous rappeler ces statistiques à nouveau. Regardez ces taux d'arrestation par nationalité. Albanie, sur 1000 Albanais, 209 vont être arrêtés. La plupart d'entre eux seront des hommes. Donc ce chiffre concerne en fait 500 hommes albanais. Environ 200 d'entre eux vont être arrêtés, soit 40%. Pour ce qui est des Afghans, 106 sur 1000. Là encore, il s'agit principalement d'hommes. Donc sur 500 hommes, 100 d'entre eux seront arrêtés. Cela fait 20%. Irak, Algérie, Maroc, Somalie, Érythrée, Iran, Soudan, Vietnam. Où sont les Britanniques? Ah, juste là, tout en bas, là. Juste là, tout en bas, 12. L'Inde est à 14. Je suis fier des Indiens. Je ne comprends pas pourquoi ils attirent tant de haine. Regardez-les, ils ne sont pas des criminels. Ils sont juste à côté des Britanniques. Ils sont même meilleurs que les Polonais ou les Lettons. Les Sri Lankais sont plutôt bons aussi, les Pakistanais ne sont pas si mauvais non plus, mais c'est presque 2 fois pire que les Britanniques de souche. Le Pakistan et l'Inde sont derrière certains pays européens. Voyez, l'Albanie, l'Afghanistan, l'Irak, le Maroc, l'Algérie. La plupart de ces migrants dans ces hôtels pour migrants viennent de ces pays. Ce sont des Algériens, des Marocains, des Afghans, des Syriens, des Libyens. C'est leur taux d'arrestation. La violence sexuelle explose. La violence à la machette explose, mais c'est fini maintenant. Comme je l'ai dit, le gouvernement et l'establishment, à mon avis, commencent à craindre les patriotes. Et par patriotes, je ne parle pas seulement des blancs. Je parle des personnes qui défendent les valeurs britanniques, le mode de vie britannique, la civilisation occidentale, la culture britannique. Si vous vivez en Grande-Bretagne, alors rien ne devrait être plus sacré que les valeurs britanniques, la culture britannique et l'identité britannique. C'est tout. Si ces choses sont secondaires pour vous, alors vous êtes l'ennemi. Au fait, j'écoutais quelque part, ils ont dit que le nationalisme culturel est aussi une forme de terrorisme, selon le ministère de l'Intérieur britannique maintenant. Donc si vous défendez la suprématie des valeurs britanniques, c'est du nationalisme culturel, et cela pourrait être considéré comme du terrorisme. Ce sont les actes désespérés d'un gouvernement à l'agonie qui perd le contrôle. Vous ne convaincrez pas le public britannique que s'il est fier de son pays, héritage, histoire, les cultures ou valeurs, il est alors un terroriste. Ils n'y croiront pas. Le ministère de l'Intérieur britannique tente donc de l'instaurer. Pour apaiser ces bandes islamistes, qui peuvent brandir des drapeaux palestiniens, de la Shahada, de l'État islamique et des talibans,
mais vous ne pouvez pas brandir le drapeau de l'Union Jack. C'est juste pour les apaiser. Je ne pense pas qu'ils vont gagner, et je peux déjà voir ce qui se profile à l'horizon. Je pense que l'establishment va abandonner les islamistes et les radicaux parce qu'ils commencent à craindre les patriotes. Alors, ne relâchez pas vos efforts, restez pacifiques, brandissez vos drapeaux, hissez vos drapeaux bien haut. Soyez fiers d'être britanniques, soyez fiers de défendre vos valeurs britanniques. N'ayez pas honte, ce n'est ni raciste ni sectaire, ça ne peut l'être. Je suis un homme de couleur, je ne suis même pas britannique, mais je dis que les valeurs britanniques sont supérieures aux valeurs islamistes, ou à toute autre valeur d'ailleurs. La tendance évolue aussi en Australie. Un rassemblement anti-immigration est prévu le 31 août dans une semaine. Je dois faire une vidéo à ce sujet. Certains m'ont demandé mon avis, mais j'ignore qui est derrière tout ça et je n'ai pas de réponse. Nous n'avons pas de Tommy Robinson en Australie. Je ne sais pas s'il y a des suprémacistes blancs derrière ça ou s'il y a des gens du genre Tommy Robinson derrière ça, qui souhaitent simplement être fiers de l'Australie, de ses valeurs, son mode de vie et sa culture. Personne ne m'a approché ni demandé à avis Yemini. Si c'est un mouvement réservé aux blancs, c'est stupide. Je suis désolé, je sais que la plupart des gens vivant en Australie, Grande-Bretagne, Canada, Amérique, ces gens sont des gens décents et ils se battent pour leurs valeurs, pas pour la race. Il n'y a rien de mal à être blanc, brun ou autre, mais en résumé, la tendance s'inverse. Ils commencent à craindre les patriotes, et par craindre, je veux dire qu'ils sont obligés de vous écouter. J'espère que la vidéo vous a plu. Likez, partagez et abonnez-vous.